pense vraiment que le charisme, c'est naturel, que certains naissent avec et d'autres non. C'est faux. Le charisme, ça s'apprend. Et aujourd'hui, je vais te donner 5 clés pour devenir quelqu'un qui attire naturellement l'attention. Donc, 5 clés pour être charismatique. C'est parti. Première chose qui marque ton charisme, c'est ta présence. Quand je dis la présence est égale en gros à être vraiment là. Le charisme commence par quelque chose de très simple. Être présent là, dans l'instant. Quelqu'un te parle, tu le regardes, tu l'écoutes, tu manipules pas ton téléphone. Ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai mis ça en pratique avant. Quand je parlais perso, tu m'appelles le téléphone. Non. Quand quelqu'un te parle, en réalité, mets l'écoute, l'attention. Tu ne prépares pas ta réponse de la tête parce que moi, je ne suis pas parfait. Avant, ça, c'est les erreurs que je faisais avant. Une personne me parle, je calcule les réponses, tout et tout. Non. Les gens ressentent 100% quand tu es avec eux. Parce que tout, c'est une question d'énergie. Je peux te dire que l'énergie parle avant toi. Quand tu rentres dans une pièce, quand tu parles à une personne, c'est ton énergie, c'est spirituel, c'est magnétique. La première chose pour être charismatique, c'est ta présence. Ta présence doit être naturelle. C'est ça. La deuxième chose pour vraiment avoir du charisme, c'est parler lentement et calmement. Quand je vous l'ai dit, moi, je ne suis pas parfait. Avant, en réalité, moi, avant, j'étais une personne qui parlait très, très rapidement, qui bégayait. Donc là, j'ai appris, c'est un travail. C'est pas directement, mais j'ai appris là à parler lentement, à contrôler, à bien faire ressortir les mots. Donc, en gros, parler lentement. Un charismatique ne se précipite pas à parler. Ça, avant, je ne savais pas, mais là, je suis en train d'apprendre, je comprends que ce sont des erreurs que moi je faisais au passé. Il parle lentement, clairement, avec calme. Tout ça avant, je ne savais pas, avant je bégayais, je parlais rapidement, tout et tout. Parce que quand tu parles lentement et calme, pourquoi? Pourquoi tu dois parler lentement et calme? Déjà, parce que ça montre que tu maîtrises, tu as la maîtrise de soi, tu te maîtrises en réalité. Tu te maîtrises, tu n'es pas stressé, tu contrôles ton énergie. Quand tu dis que tout est une question d'énergie, ça se lit et ça se sent et ça se fait voir, c'est spirituel. Euh, et quand tu parles lentement, plus on t'écoute. Parce que quand tu parles lentement, c'est en gros l'énergie que tu... En fait, tu captes une énergie, tu attires une énergie. Donc les gars, parler lentement, c'est quelque chose... Je dis toujours que quand une habitude, c'est quelque chose qui se construit. Ça ne vient pas directement. Comme moi, je dis au moins, moi, en fait, je bégayais, je parlais tellement rapide, tu vois. Là, les jours qui passent, je sens que je commence à contrôler petit à petit ma manière de parler, éviter de bégayer, de parler lentement. Donc, c'est ça le plus grand changement, c'est l'évolution. La troisième chose que tu charisme, c'est ta posture, une posture ouverte, comme là par exemple, une posture qui t'ouvre à toi, quoi, une posture ouverte. Prenez par exemple le cas si je parlais comme ça. Exemple, je parle comme ça, je mets les épaules comme ça. Vous voyez que ça montre que même ta posture, en fait, la posture parle avant moi, si c'est comme ça. Vous voyez qu'il y a l'énergie qui se sent. Il y a une différence si c'est comme ça et si c'est comme ça. Vous voyez, peut-être bien levé, c'est tout ça, ça s'apprend. Épaule ouverte, dos droit, menton légèrement élevé, pas comme ça, non, légèrement élevé, euh, respiration profonde. Ça, c'est des choses que nous, en fait, les Africains, on néglige parce que le yoga, ce genre de méditation, nous, on n'est pas trop dans ça. Il y a deux types de postures. Il y a la posture fermée, en gros, comme ça, donc là où tu te caches, donc en gros, ça prouve que tu es timide. Et il y a la posture ouverte, comme ça, donc tu es rayonnante, tu ouvres ta posture ouverte, quoi. Vous comprenez? Tout ça se lit et ça se fait voir. Ton langage corporel parle avant toi, ton corps, ta manière d'être, ça parle avant tes mots. Montre ta confiance même si tu es nerveux. La troisième chose, ayez une posture ouverte. Quatrième chose très 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 importante, c'est donne de la valeur quand tu parles. Dans notre monde, quand on parle en réalité, on banalise ce que l'autre dit. En fait, on ne se met pas à la place de l'autre. On est là à manipuler notre téléphone, l'autre parle, on est en train de manipuler. Donc ça, c'est non charismatique ne parle pas pour impressionner, non. Les hommes charismatiques parlent pour apprendre quelque chose, pour écouter la personne,
pour une idée, pour une vision, pour une histoire, pour une émotion, pour une solution. Je prends mon exemple, par exemple, moi je suis plus une personne qui s'intéresse aux gens. Genre que donc en fait, je m'intéresse au passé des gens, leur histoire, c'est ma manière d'être. Oui, parce que si par exemple on se connaît, je vais très rarement parler de moi, je veux plus parler de la personne qui est en face de moi. Donc je donne la valeur à la personne que je parle. C'est comme ça que ça se passe le charisme. Alors, quand tu apportes de la valeur, les gens te respectent naturellement quand tu apportes de la valeur. Donc l'écart, c'est ça pour moi la quatrième chose. Donne de la valeur quand tu parles. Quand tu parles, c'est sacré, c'est spirituel. Car ce que tu dégages, c'est depuis ton corps, l'esprit. Quand on parle, c'est l'esprit qui est envers nous qui fait sortir des mots. Il y a toutes les choses, il y a toutes ces choses-là qui te mettent en valeur. Dernière chose pour être charismatique, ça c'est immanquable, c'est ton énergie. Quand je dis que c'est ton énergie, c'est ton vrai secret. Pourquoi? Le charisme est une énergie. C'est pas un style, le charisme, c'est pas un style, non. C'est l'énergie que tu dégages. Tu peux être calme et charismatique ou dynamique et charismatique. Donc, l'important, c'est que ton énergie parle avant tes mots. Ton corps parle avant tes mots. Euh, Ton énergie est soit authentique, assumée et cohérente. Quand je dis que l'énergie doit être authentique, la main que je sais pris, je m'intéresse aux gens, moi, maintenant, de ma nature, je m'intéresse aux gens, aux potes que je parle, oui, je parle plus d'eux que de moi. Donc, ton énergie doit être authentique. Et surtout, faut oublier que ton énergie, ça se sent. Les gens le comprennent. Les gens l'analysent. Ça parle avant toi. Pas besoin de jouer un rôle. Non, reste comme tu es, même si tu as des défauts, quoi. Reste comme tu es. Parce que moi, peut-être petit, quand c'est de découvrir cette personne, en fait, troll un peu par moment, calme. Surtout calme. Je parle avec les gens, mais arrêtez, c'est toujours calme. Pas réservé, pas timide, non. Calme, parce que j'aime pas trop parler souvent. Ce que je dois retenir dans cette dernière phrase, c'est assume qui tu es, ne joue pas un rôle, reste qui tu es. Le charisme n'est pas réservé à une élite, non. Le charisme est réservé aux gens qui veulent évoluer, qui veulent se développer. C'est une compétence. Tu peux l'apprendre en entraînant simplement. Le charisme à gérer ta voix, ta manière de parler, ta présence, ta posture, ta valeur, l'énergie. Dès la main que je parle, là, c'est l'énergie que je dégage. Tout en fait est spirituel, tout c'est comme ça les gars. Donc vraiment, travaille sur ça et tu verras. Les gens commenceront à t'écouter, à t'apporter plus de valeur, à t'écouter différemment. Tu t'imposes. Les gars, vraiment, si cette vidéo vous a plu, vous me likez pour me soutenir. Et basta.